Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 9 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce samedi 9 mars, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc, chakra de la gorge, je me nourris de la couleur bleue, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Alors ici on nous parle de communication, discussion, peut-être on a besoin d'exprimer quelque chose, des vérités peut-être, on met des choses au clair. En tout cas avec les énergies des derniers jours, oui, on aura peut-être envie effectivement de mettre des choses au clair, mais voilà, on reste toujours dans la discussion, dans quelque chose qui peut nous permettre de mieux comprendre une situation qui peut être encore un peu flou, hein, voilà. Donc on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce samedi 9 février. Énergie générale de ce samedi 9 février. Ok, nous avons la communauté. Alors c'est intéressant. La communauté inversée, on n'a pas forcément envie de voir du monde. On n'a peut-être pas forcément envie justement de parler ou de communiquer avec tout un tas de personnes. La communauté en général, c'est la vie sociale, c'est peut-être le groupe d'amis, c'est peut-être la famille, c'est peut-être au travail, au boulot. Bon, on n'a pas trop envie. Là, on a plutôt envie d'être tranquille, d'être seul, ou peut-être d'avoir une discussion avec quelqu'un en particulier, en tête à tête, hein, c'est possible aussi. Ici, on a le magicien et miroir. Ok. Donc l'énergie du magicien et miroir ici, c'est de trouver un juste milieu. C'est d'être capable, si vous voulez, de maîtriser en tout cas le chaud et le froid, hein, comme on peut voir ici, mais dans l'idée dans les deux polarités et dans les deux extrêmes. On est dans la conciliation. On n'est pas forcément dans l'idée de vouloir peut-être couper les ponts totalement et dire je veux plus jamais vous voir, c'est terminé. Non, on va plutôt être dans l'idée de aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de prendre du recul, voilà. On est plutôt dans cette conciliation-là, dans l'idée de chercher en tout cas un juste milieu, un juste équilibre pour éviter d'être trop d'un côté ou trop de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du samedi 9. Ok, ouh, alors attention, on a l'énergie du scorpion inversée, alors attention, parce que l'énergie du scorpion, c'est une énergie justement où on va avoir tendance à exprimer une colère ou exprimer quelque chose qui nous dérange, mais pas forcément de la bonne façon, surtout qu'on est dans l'inversé là. Donc le scorpion, il a tendance à être autodestructeur, vindicatif, voire provocateur. C'est la vengeance, c'est l'ego, c'est la colère qui peut être mal exprimée. On peut être aussi dans quelque chose de violent, hein, dans notre façon de communiquer en tout cas. Donc surtout, si vous sentez la colère monter parce que vous en voulez à quelqu'un, parce que voilà, il y a quelque chose qui vous a profondément touché, surtout restez, peut-être justement, hein, n'allez pas vous confronter au monde, enfin justement à retrouver des personnes alors que vous savez qu'il y a peut-être une personne à qui vous en voulez et que ça peut dégénérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir rester très prudent par rapport à ces accès de colère-là, peut-être cette envie de revanche ou de vengeance vis-à-vis de quelqu'un. Alors nous avons la maison 12 ici qui nous parle de notre monde intérieur, de nos rêves. Je pense qu'on a été blessé parce qu'effectivement on était peut-être... on a peut-être donné beaucoup, hein, la charité aussi. On a peut-être effectivement donné beaucoup à certaines personnes et puis on se rend compte aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui nous qui nous ont trahis, qui nous ont déçus, qui nous ont pas forcément rendu l'appareil quand on en avait besoin. Il y a quelque chose comme ça, voyez, dans les énergies. Donc là, c'est peut-être en lien avec quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être ailleurs. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, on vous a planté un couteau dans le dos. Alors, si ça se manifeste pas de façon concrète, ça peut être dans vos rêves. Effectivement, je le vis en ce moment dans mes rêves. C'est très étrange. Je fais des rêves où je ne suis pas la bienvenue dans un groupe de personnes et en fait, on me vole mes affaires, on se moque de moi. Enfin, vous voyez, ce côté où on se sent vraiment mal, on se sent... puis en même temps, on est en colère parce qu'on comprend pas. C'est un petit peu cette sensation-là, en fait. Hein, voilà, on pourrait ressentir ça. Donc pour certains, on pourrait vivre concrètement ce type
de choses où effectivement on a l'impression d'être rejeté, on a l'impression d'avoir été pris pour un con, faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il va falloir rester centré, hein. Il va falloir quand même rester centré et ne pas, justement, ne pas se comporter comme des personnes qui seraient peut-être à l'origine de notre souffrance. Ce serait leur rendre ce serait leur donner trop d'importance. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je prends les choses et se dire que nous, on est peut-être plus intelligents, peut-être plus sages que certaines personnes et ne pas céder à la tentation, si vous voulez, de la vengeance, de la colère. Donc là, il y aura peut-être une envie de s'isoler quand même, ne pas justement aller se confronter aux personnes qui nous ont déçus et qui nous ont blessés. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Ça peut être effectivement des choses peut-être karmiques qui remontent à la surface, des mémoires, hein. Le karmique c'est les mémoires, hein, le akashique, tout ça, là, parce qu'on a vécu des choses peut-être dans nos vies antérieures de façon inconsciente qui ont été violentes, qui ont été difficiles. En tout cas, notre ego et surtout notre émotionnel a beaucoup souffert et là, par moments, ça ressurgit. Alors, soit par des rêves ou des cauchemars, hein, comme ça m'arrive en tout cas en ce moment, peut-être que vous aussi. C'est justement pour qu'on puisse purifier, libérer. On est dans la saison du poisson, hein, donc ça peut passer par les rêves, hein, tout ça, ou la sensation, même l'imaginaire. On pourrait aussi avoir des moments d'angoisse et se dire oh, j'ai peur d'être trahi. En ce moment, je sais pas, j'ai peur qu'on me mente, j'ai peur qu'on me... Voyez ? Donc attention à ne pas partir dans des suppositions, dans des choses qui pourraient vraiment prendre des proportions justement trop. Voilà, si c'est le cas, s'il y a vraiment une personne qui vous, qui vous a déçu, qui vous tourne le dos, machin, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Cette personne, elle sort de votre vie et tant mieux en fait. Vous allez avoir plus de temps pour les personnes que vous aimez et puis vous rendre compte que oui, vous êtes trompé, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive tout le temps, mais il faut pas leur donner plus d'importance que ça en fait. Hein, voilà. Il faut protéger ou en tout cas préserver votre sérénité intérieure. Et là, avec l'énergie du scorpion inversé, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, il y a de l'autodestruction, on peut se faire du mal, on peut s'en vouloir, on peut être vraiment dans quelque chose de trop dur, on peut être trop dur avec soi-même. Hein, et c'est pas du tout ce qui est recommandé. Hein. Et voilà, c'est pour ça que j'en viens ici. Vous voyez, on a le pardon ici. Hein. Ouais, c'est pas pour rien. Allez, que nous dit l'oracle Le Rêve du chaman donc pour cette journée? J'ai l'impression qu'il va falloir chercher à purifier tout ça, peut-être à pardonner une personne qui nous a trahis par le passé, et aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de la revoir et d'avoir une discussion franche avec cette personne-là. Peut-être qu'on pourrait essayer, je dis bien essayer, de sortir de cette énergie de revanche. Ah ben, voyez, j'ai beau mélanger, ça ressort quand même. Hein. Le pardon, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher cette énergie de scorpion là, qui cherche à tout prix à rendre l'appareil. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais lorsque vous observez ce qui se passe dans le monde, les guerres par exemple, il y a une espèce d'absurdité. Enfin, quand on voit tout ça d'un œil totalement détaché, de voir que c'est la haine qui appelle la haine en fait. Donc il y a de la souffrance de part et d'autre. Et du coup, ça ne s'arrête jamais. Et cette haine, évidemment, elle est instrumentalisée, voilà. Hein, elle sert à quelqu'un forcément, mais ça ne sert pas aux gens qui sont dans cette souffrance et dans cette colère et dans ce désespoir-là. Donc c'est absurde. C'est l'absurdité totale. Donc là, c'est pareil. Si on a une relation avec quelqu'un où on est en colère, où cette personne, on se dit je ne peux plus la voir, enfin voilà, c'est... on essaie de prendre du recul, de se poser la question, de savoir mais pourquoi est-ce que ça me touche autant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça me blesse autant? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en tout cas, par rapport à nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on se sent encore en colère? Là, il y a la possibilité de lâcher prise, de se rendre compte, de se dire, l'univers m'a montré que cette personne-là n'était pas de confiance. Ok, on passe à autre chose, même si on a un côté un petit peu colérique, ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal, mais on ne nourrit pas ce côté-là, on ne le nourrit plus, hein, parce que c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe dans le monde finalement. Hein, voilà, et c'est les influences énergétiques, donc peut-être qu'effectivement au niveau d'ailleurs mondial, ça peut monter en puissance, là, voyez, mais le but, c'est d'arriver là, c'est d'arriver à comprendre que tout ça est une absurdité absolue. Il faut arrêter les conflits. Il faut qu'on puisse se dire, ok, oui, cette personne-là n'a pas de confiance, elle essaie de me trahir, elle essaie de me voler, elle essaie de je sais pas quoi.
Aujourd'hui, j'en ai pris conscience, je sais, à moi de faire un choix et de dire, stop, j'ai plus envie de la voir. Ou j'ai plus envie d'avoir affaire avec cette personne, et puis c'est tout, et puis on passe à autre chose. Voilà. C'est pas évident, hein, je conçois, parce qu'il faut travailler sur ces énergies-là, mais sur l'ego surtout, mais on va y arriver, on va y arriver. Bon, la femme des bois, l'adaptabilité. Alors, l'adaptabilité, c'est le fait effectivement de réussir à gérer un petit peu ses émotions, et puis surtout à faire en sorte de ne pas justement s'autodétruire, de ne pas se faire du mal, de ne pas continuer à nourrir quelque chose de négatif et de réussir à se libérer l'esprit de ça, même si c'est pas toujours évident, mais de continuer aussi peut-être à voir d'autres personnes du groupe sans pour autant être avec cette personne-là en particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un effet communauté, il y a un effet famille, enfin voilà. Hein. On essaie de s'adapter, on fait au mieux. Le but, c'est de réussir à lâcher prise. Le pardon, c'est pas pardonner les actes de l'autre, pas du tout. C'est pardonner ce que l'on a pu, c'est la blessure, c'est la souffrance. C'est de se pardonner à soi-même déjà, d'arrêter de se faire du mal pour quelque chose que quelqu'un nous a fait finalement. Hein, parce que c'est ça la colère. C'est-à-dire qu'on se punit nous-mêmes de ce que quelqu'un a pu nous faire. Bon, voilà. Donc on essaie de sortir de ce schéma-là pour arriver au lâcher-prise du pardon. En tout cas, on y travaille. On y travaille, on est vraiment sur le bon chemin. Ok, alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. L'épanouissement. Alors, on se recentre sur ce qui nous apporte de la joie et du bonheur et sur l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, donc ça c'est le but. Alors, avec The Light Seers Tarot, donc énergie d'action et activité pour ce samedi. Alors, nous avons la 6 de bâton. Alors, ce qui est intéressant avec la 6 de bâton, c'est qu'on va peut-être pas avoir envie, comme là je disais, on va peut-être avoir envie d'être tranquille, de pas se mêler aux autres. Bah non, finalement. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va être sur le devant de la scène, qu'on va justement se montrer, qu'on va justement peut-être exprimer quelque chose. On a peut-être des mots à dire. Attention à ce que l'on va dire, parce que ça pourrait montrer une facette de nous qui est franchement pas belle. Attention. Attention peut-être aux insultes et aux mots qui dépasseraient nos pensées, ce serait vraiment pas chouette. Voilà. Donc attention quand même. Là, avec l'énergie de la 6 de bâton, c'est une énergie de réussite, c'est une énergie de reconnaissance aussi. Donc on pourrait être reconnu par certaines personnes de notre entourage qui nous disent « bah oui, je comprends, nani nana », enfin bref, quelque chose qui finalement nous fait du bien. La 10 de bâton nous parle de peut-être d'une rancœur et d'une colère qu'on a portée pendant longtemps et qui aujourd'hui peut nous permettre de passer à autre chose. Vous voyez le diable, hein. Il va falloir qu'on puisse lâcher un peu ce côté rancune, hein, rancunier, tout ça. Il faut lâcher tout ça. Même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, il faut lâcher. Voilà. Il ne faut pas entretenir quelque chose de négatif parce que ça nous alourdit. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui réussit, on est quelqu'un de bien, on est peut-être quelqu'un de sage, on est peut-être quelqu'un de compréhensif et tout, mais on a quand même notre ego, hein, évidemment, et c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal, mais il faut vite l'identifier, l'accepter, le comprendre, et puis ensuite on lâche, et on passe à autre chose. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui nous invite à revoir peut-être une situation, à revoir, à reconsidérer peut-être une question, une proposition ou quelque chose. Hein. J'ai l'impression ici qu'on nous fait une proposition, peut-être par rapport à un groupe de personnes ici. On nous propose quelque chose, ça nous fait plaisir, ça flatte l'ego encore. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on voulait. Mais maintenant, il va être important de lâcher cette colère et cette rancune, cette rancœur pour aller, pour avancer. Et d'ailleurs, on a le chariot, on va avancer. Mais avant d'avancer, il va falloir redéfinir peut-être nos positions, prendre du recul, savoir où on met les pieds, reconsidérer peut-être une décision ou une proposition. On va voir. Donc si vous êtes invité par exemple, ou vous étiez invité à, je sais pas moi, célébrer quelque chose, ou avec des amis ou de la famille machin, il y a eu une histoire avec quelqu'un, il y a de la colère encore à traiter ici, bon bah ce sera à vous de savoir si vous allez y aller ou non. Comment est-ce que vous allez exprimer les choses sans pour autant céder à la tentation de la vengeance ou de la colère ou de quelque chose de trop qui pourrait prendre trop de place, en tout cas en termes d'émotionnel. Donc, voyez comment ça résonne pour vous.
Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà. Hein. L'ouverture. La créativité. Bon, ouverture, c'est ouverture d'esprit, ouverture du cœur. Qui dit ouverture d'esprit, ouverture du cœur, c'est intelligence. C'est la possibilité, effectivement, d'être à l'écoute de l'autre. D'essayer de comprendre l'autre, peut-être dans ses agissements, même s'ils nous ont été très décevants et voilà, où il y a eu blessure et trahison et tout ça. Donc d'essayer de comprendre pourquoi, comment, voilà. Et puis là, la créativité, c'est peut-être que, bah oui, on a beaucoup d'idées, en fait. On a peut-être envie de faire quelque chose, hein. Ouais, quelque chose, là. On est motivé par quelque chose. Bon, alors, la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, ça nous demande quand même une certaine gymnastique. Où, effectivement, notre côté adaptabilité, il va falloir s'adapter à la situation. Et ça va nous demander peut-être une forme de gymnastique, quoi. C'est pas forcément facile. C'est pas facile. Pour moi, je pense que c'est ce côté scorpion là qui va avoir envie de se venger et qu'on essaie peut-être de calmer un peu, de jauger. Voilà. Là, on a un as de pentacle qui nous parle d'une opportunité, d'une occasion qui se présente. Une occasion qui se présente d'exprimer ce que l'on ressent sans pour autant rentrer dans quelque chose de négatif. Alors attention, ça va être compliqué parce qu'avec le chevalier d'épée, il a tendance à régler ses comptes. Hein, c'est le chevalier qui fonce et qui ne mâche pas ses mots, qui dit ce qu'il pense, hein, de façon cash, nette et franche. Donc oui, ça peut aider, mais attention quand même à ne pas dépasser les limites, parce qu'avec l'énergie scorpion, c'est compliqué. Ce qui est beau, c'est qu'on a une très belle reine de coupe qui vient nous aider dans tout ça. Et la reine de coupe, elle nous aide... Elle nous parle de notre sensibilité, mais surtout de notre empathie, d'être capable finalement de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre pourquoi il ou elle a agi de cette façon-là. Et en même temps être capable de faire comprendre à l'autre aussi le mal qu'on a ressenti, ce qui nous a blessés finalement. Donc là, il y a un vrai potentiel avec cet as de pentacle de trouver le pardon. Et ça va pouvoir apaiser les choses. Et on va pouvoir, nous, en tant qu'individu, lâcher quelque chose. Que ce soit une réalité ou que ce soit un rêve ou un fantasme, on le vit d'une manière ou d'une autre, on le ressent, hein, cette énergie-là, on la ressent. Donc il va falloir qu'on comprenne le pourquoi du comment et qu'on puisse enfin, une bonne fois pour toutes, s'en libérer. Voilà. Donc là, on est très dans la réceptivité, on est très... sensible, hein, avec la reine de coupe. Hein. Donc tout ce qu'on va ressentir, effectivement, nous amènera à essayer d'accepter les situations qui se sont passées comme ça et de pouvoir se pardonner et d'avancer. On avance. Bon, c'est bien. En tout cas, des vérités exprimées. On exprime ce que l'on ressent et en même temps on écoute l'autre qui nous dit aussi ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour qu'on puisse avancer et mettre un terme à une situation qui a été trop douloureuse. Voilà. Donc les conflits familiaux, les conflits avec des ex-partenaires, par exemple, voilà, où on s'est senti trahi, on s'est senti, voilà, notre ego en a pris un coup, et ben on va pouvoir enfin passer à autre chose. On va pouvoir enfin exprimer ce qu'on avait sur le cœur pour libérer, en tout cas, une partie de nous qui en avait réellement besoin. Et ça, c'est totalement en cohérence avec les énergies du poisson. Vraiment. Ok, très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc, pour ce samedi 9. La 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Oui, hein, là on reconsidère quelque chose, peut-être une invitation ou une rencontre, mais voilà, on reconsidère quelque chose. Le but étant de réussir à lâcher un petit peu toute cette négativité qu'on a pu accumuler depuis des années pour passer à autre chose. Le pardon, ça sert à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.